Donc, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On est encore dans les relations de couple. Et on y va avec on est rendu à la 9e partie de cette étude. Donc, le mariage, les relations de couple, semble être un sujet qui, selon mes recherches, c'est un sujet qui a plusieurs interprétations par différents anciens qui enseignent dans les différents ministères. Donc, il y a plusieurs conclusions que les enseignants en font. Plusieurs s'entendent sur comment vivre la vie à deux. Ça, c'est pas un problème. Mais là où il y a de la discorde dans les études, dans les différents enseignants, c'est au niveau des clauses d'exception sur les séparations de couple. Donc, ce qui permet la séparation ou le divorce et le remariage. Ça ne s'entend pas tellement. Donc, c'est aujourd'hui que nous allons en parler et commencer à mettre ça au clair, et ce, au mieux de mes capacités, selon le discernement que Dieu a bien voulu m'accorder sur le sujet. Donc, le mariage et la séparation vus par Dieu. Ce qu'on va faire, c'est rallier nos pensées à celles de Christ sur le sujet. Et encore une fois, je fais une mise en garde. Je fais la mise en garde suivante, c'est que les choses que vous allez entendre n'ont pas pour but de taper sur ceux qui ont déjà refait leur vie. Et ce, peu importe votre situation actuelle, comment et pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là. Puis je dois répéter ça parce que je me rends compte que ce message-là, je savais bien qu'en commençant cette étude-là, que c'était pour affecter certaines personnes. Puis je trouve que c'est une bonne chose que quelqu'un soit affecté par la prédication de la parole. C'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que, ce qui est préférable, c'est que la parole de Dieu fasse en sorte qu'elle conduise nos vies au final si on en est affecté, et non pas les émotions qui nous affectent. Parce que quand tu es affecté, tu peux être affecté émotivement. Oui, mais est-ce que tu vas prendre des décisions, faire des choix qui vont être émotifs, qui vont guider tes actions, ou si tu vas laisser la parole de Dieu être ton guide puis guider tes actions? Autrement dit, s'il y a quelque chose qui t'affecte dans la parole de Dieu parce que ça vient toucher ton cœur, parce que tu sais que tu as fait de quoi que tu n'aurais pas dû dans ta vie, ça, c'est -1. C'est négatif. Et de reprendre une mauvaise décision puis d'aller dans l'encontre de la parole de Dieu en essayant de corriger le tir, ça fait +-1. Donc, on est rendu à -2. Fait qu'un négatif plus un négatif, ça ne donnera pas un positif. Encore une fois, on va laisser la parole de Dieu guider nos actions, guider notre vie. Sinon, on n'est pas à bonne place, là. Donc, dans les évangiles, nous avons une instance où un groupe vient défier Jésus, notre Seigneur, sur la question de la répudiation, ou si vous préférez, sur le sujet du divorce. Nous allons donc voir ces passages ensemble et tenter de décortiquer le tout en laissant les Écritures interpréter les Écritures. Ça, c'est bon pour notre connaissance générale. Mais encore une fois, c'est bon pour prendre des bonnes décisions dans notre vie. Puis ça va être une étude un peu plus systématique. Nous allons étudier verset par verset la parole la parole, comparant les Écritures avec les Écritures. On va laisser, encore une fois, rallier nos pensées à celles de Christ. Puis je vais aussi expliquer ce que certains enseignent sur le sujet, mais je vais aussi certainement vous laisser savoir ce qui est ma perspective des sujets. Donc, certains enseignent telle affaire. Puis est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Je vais vous laisser savoir. Puis je vais vous laisser savoir pourquoi. Au final, je vous suggère, comme je ne le fais pas assez souvent, c'est un peu un sarcasme, de prendre votre Bible à la maison, puis de vérifier pour vous-même et par vous-même, pour voir si ce que vous recevez comme enseignement, si c'est exact, si c'est juste. Je ne suis pas à l'abri de faire des erreurs, mais c'est à vous de valider, puis c'est votre responsabilité de vérifier si ce qu'on vous enseigne, c'est exact. Encore une fois, ne vous fiez pas qu'aux commentaires de tous ceux qui se disent prêcheurs ou enseignants. Parce que, comme je dis souvent, c'est que souvent je vais dire aux gens, prends ta Bible, prends ta concordance, va étudier chez vous. Mais non, ils vont faire clic sur Internet, puis lui, il a dit telle affaire. Fait qu'ils vont prendre le commentaire de certains, mais ce n'est pas le commentaire de certains qui prône, c'est ce que Dieu dit. Des fois, le commentaire de certains ne s'accorde pas avec ce que Dieu dit. C'est à vous de découvrir ça. Donc, fiez-vous pas à tous les commentaires de ceux qui se disent prêcheurs ou enseignants, mais avec Bible et concordance en main, faites votre propre évaluation biblique du sujet. Une concordance, qu'est-ce qu'une concordance? C'est un genre de lexique ou un document sur lequel on peut étudier tous les sujets bibliques, mot par mot. Donc, si tu veux, exemple, le sujet de la charité, tu vas trouver que ça dit tant de fois dans la Bible charité, mais
chapitres et versets partout. Donc, tu peux étudier le sujet au complet si tu veux. Donc, si tu veux faire une étude biblique de quelque chose, exemple sur la bénédiction, ben, pour faire l'étude complète, il faut aussi que tu étudies peut-être le mot malédiction. Donc, tu vas étudier à la positive et à la négative, puis tu vas avoir une vue d'ensemble de ce que Dieu dit de ces choses-là. Donc, l'intention de Dieu en ce qui a trait au mariage est une union entre deux êtres, hommes et femmes, donc Monsieur Patate et Madame Patate, qui s'engagent l'un envers l'autre et ce pour la vie. Et vous savez pourquoi je dis, bien sûr, Monsieur Patate et Madame Patate. Si vous avez écouté les nouvelles, vous êtes au courant, qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, voici ce que Jésus dit. Matthieu 19, 6. Ça dit, Jésus dit là, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Prions. Père Céleste, merci de nous réunir ici ce matin ensemble. On vous demande, Seigneur Dieu, d'ouvrir les cœurs, de toucher les cœurs, mais aussi, Seigneur Dieu, de faire en sorte que la parole, votre parole, incruste les cœurs. Donc, que les décisions que les gens vont prendre pour leur vie viennent du bon sens biblique et non pas de leurs émotions, parce que vous nous dites de ne pas écouter notre cœur, que celui-ci est trompeur par-dessus tout, qu'il est méchant, qu'il est pervers et qu'il est rempli de méchanceté. Et c'est pourquoi ça nous dit dans le psaume 119, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, lorsqu'on est rempli de votre parole, Seigneur Dieu, on est en mesure de prendre des bonnes décisions, non émotives, mais selon le bon sens des Écritures. Je prie, Seigneur Dieu, que ça soit ainsi pour tous et chacun d'entre nous qui sont ici présents maintenant, mais aussi ceux qui sont absents, mais qui nous écoutent via les médias sociaux. Et c'est dans le nom de Christ que je prie. Amen. Nous allons donc regarder à ce fameux débat que Jésus a eu avec les pharisiens et qui, par la suite, a continué avec ses propres disciples. Donc, les pharisiens ont amené un débat, puis les disciples ont continué, ont réenchéri avec Jésus sur le débat après parce qu'ils ont trouvé l'enseignement particulier, puis ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus a amené comme enseignement. Donc, dans ce débat et dans cet enseignement, Jésus en a profité pour remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne le sujet dans Matthieu 19. Donc, on va voir Matthieu 19 à partir du verset 3 et on va voir des versets de Matthieu 19 et je vais commenter chacun des versets, puis on va faire l'étude de cette façon-là. Dans le verset 3, c'est les pharisiens l'abordèrent, donc abordèrent Jésus et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Donc, les religieux de l'époque, les pharisiens, ceux qui sont supposés, je dis bien supposés, avoir la connaissance et la compréhension des Écritures, viennent et posent la question à Jésus. Mais pas avec un sérieux quelconque. Ils ne cherchent pas vraiment à réellement avoir une réponse. Ce qu'ils cherchent, c'est à coincer Jésus puis à le mettre dans le coin, là, puis à le coincer. Donc, ils cherchent à le prendre en défaut. Le but est de le discréditer pour pouvoir l'accuser plus tard d'être un hérétique, donc l'accuser d'hérésie. C'est entre autres ce qu'ils ont fait pour le crucifier. Ils n'ont pas trouvé quelque chose pour l'accuser parce qu'il était innocent pour le crucifier. Fait qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, lui, il a blasphémé, il a dit qu'il pouvait reconstruire le temple en 3 jours. Est-ce que c'était vrai que Jésus pouvait reconstruire le temple en 3 jours? On va dire qu'il pouvait le détruire bien plus vite que ça, mais oui, mais la réalité, c'est qu'il parlait métaphoriquement concernant le temple de son corps, parce qu'à l'intérieur de Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Donc, il était Dieu en chair, et c'est ce que ça nous révèle dans Colossiens 2,9, si vous voulez prendre la référence. La question qui lui est faite par les pharisiens est plutôt à large spectre. On est d'accord? Il dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? N'importe quelle raison, pas d'importance. N'importe quelle raison. Elle fait pas bien à manger, elle ronfle la nuit, elle a pris du poids, elle a un orteil croche. Pas d'importance. C'est-tu? Elle louche, elle a un œil qui louche. Jésus sait qu'il cherche à se faire, c'est eux autres qui cherchent à le piéger. Il est au courant de ça, il sait, Jésus regarde au cœur, il connaît les choses, il connaît ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Fait qu'il comprend que les autres cherchent à le piéger.
Et voici ce qu'il va leur répondre au verset 4. Il lui répondit, ça commence bien, il dit, « N'avez-vous pas lu? » Il parle à des gens qui ont une connaissance, des religieux de l'époque, des pharisiens. Et il leur dit, « N'avez-vous pas lu? » Ça, je dis que ça part bien parce que je vais en profiter pour vous dire que c'est un problème majeur dans la chrétienté aujourd'hui. Les gens ont de la connaissance biblique par l'enseignement qu'ils ont reçu, mais ne prennent pas le temps de lire et d'étudier la parole de Dieu. Puis c'est ce qui devrait être fait, ça devrait être systématique. On devrait prendre le temps de la lire et de l'étudier. Frères et sœurs, je vous exhorte, je vous encourage à lire votre Bible, mais pas afin d'en faire un rite religieux. J'ai lu ma Bible, aujourd'hui je suis en règle avec Dieu. Non. Pas pour ça. Pas comme état de la religion, mais pour savoir qu'est-ce que Dieu dit, c'est quoi les instructions que Dieu... Fait que votre Père céleste, Dieu, il veut vous parler à travers sa parole, donc la Bible, puis il y a des instructions pour vous, des instructions pour votre vie à travers sa parole. Fait qu'il en tient à vous de, une fois de temps en temps, mettez-vous le nez dans le livre. Le psaume 119, 11, il dit, comme j'ai parlé dans ma prière, ça dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Oui, mais si tu ne la connais pas, ça se pourrait-tu que tu fasses une action, t'entreprends une action qui va à l'encontre de ce que Dieu dit parce que tu ne sais pas c'est quoi que Dieu dit sur le sujet. Puis ça dit, puis c'est pas pour rien que ça dit, « Je l'ai serré dans mon cœur. » Parce que c'est du cœur que viennent les sources ou les issues de la vie. Puis c'est là que souvent tes décisions, tes mauvaises décisions viennent de ton cœur parce que la Bible nous dit, écoute pas ton cœur parce que ton cœur il est malin, méchant par-dessus tout. Faut pas que tu écoutes ton cœur. Fait que la fameuse phrase magique de Walt Disney, là, écoute ton cœur. C'est de la bouillie pour les chats. Écoute pas ton cœur, à moins que ton cœur te dise de faire ce que Dieu dit dans la parole. Oui, mais c'est Dieu qui m'a dit. Ah oui? Il est où ton chapitre? Puis il est où ton verset pour me prouver que c'est ça que Dieu te dit de faire? Oui, mais j'ai prié, puis j'ai jeûné, puis j'ai le sentiment. Ah, ok, c'est un sentiment. C'est ça vraiment que Dieu dit? Suis tes sentiments? Ou il dit, écoute, ce que moi je te dis, écoute mes instructions. Si tu n'as pas un chapitre puis un verset pour appliquer ce que tu fais, ça se pourrait que tu pêches contre Dieu. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Autrement dit, parce que j'ai la connaissance de ta parole, je connais tes instructions et ainsi je ne ferai pas, mon Dieu, ce qui te déplaît. Donc ton Seigneur va être ton Seigneur. Dieu dit ça ailleurs dans les Écritures. Vous me dites, Père, où est l'honneur qu'un père mérite? Parce que vous honorez ton père et ta mère. Vous me dites Seigneur, mais vous ne m'obéissez pas. Et où est l'obéissance? Tant qu'à lire, puis je vous suggère de lire, je vous propose, puis je vous encourage à lire, bien, je vous suggère de lire le psaume 119 comme étant votre devoir pour cette semaine. Au complet, c'est le plus long chapitre des Écritures avec 175 versets. Lisez-le en couple, lisez-le seul, lisez-le en famille. Hein? C'est une belle lecture familiale. Puis vous allez vous rendre compte, vous allez constater l'importance justement que David, le roi selon le cœur de Dieu, met sur les ordonnances, sur la parole de Dieu. Parce que dans le psaume 119, c'est une hymne à la parole de Dieu. Chaque verset, 175 versets, renferme un synonyme de la parole de Dieu tel que commandement, ordonnance, loi, statut, parole. Donc, chacun des versets, tac, tac, tac. Donc, c'est une hymne à la parole de Dieu. Comme je vous dis, lisez-le en famille, lisez-le seul, lisez-le en couple. Faites ça cette semaine, je vous le suggère fortement. Verset 4, d'où on était rendu, Jésus il dit, « N'avez-vous pas lu? » Ça me fait penser à des débats ecclésiastiques que j'ai des fois, parfois, sur les blogs, sur YouTube, avec certains qui se disent chrétiens. Des gens qui ont quand même une certaine connaissance. Puis il y en avait un qui, puis pas parce que j'aime débattre nécessairement, mais il y en avait un qui avait fait un exposé complet sur la perte du salut. Et, étant ami Facebook, puis sachant que j'ai une connaissance, j'ai une certaine réputation, il m'a tagué, donc il a joint mon nom à son étude. Il n'aurait pas dû. Non.
et pensant que j'allais supporter sa cause. Fait que moi, comme je ne veux pas que mon nom soit associé à ce genre de pourriture, je l'ai référé aux Écritures. Mais je l'ai challengé. Tu l'as fait, tu m'as mis publiquement, mais tu vas l'avoir publiquement. Donc, et je l'ai référé aux Écritures ayant dit, donc il a fait tout un exposé, là, tu sais, là, long, là, sur la perte du salut, que tu peux perdre ton salut. OK, on s'entend, pas que tu ne peux pas le perdre, mais que tu peux le perdre. Et je lui ai écrit, n'as-tu pas lu? Comme Jésus a fait aux pharisiens, n'avez-vous pas lu? N'as-tu pas lu que Jésus est le bon berger et que le bon berger connaît ses brebis et ne perd aucune de celles qui lui appartient? Le verbe perdre, tu ne peux pas perdre ton salut. Tu fais partie du troupeau, Jésus c'est ton berger, tu ne peux pas perdre ton salut. Je sais que dans le livre d'Hébreux, si on lit le livre d'Hébreux, il y a d'autres passages ailleurs aussi, ça donne l'impression qu'il dit que tu peux perdre ton salut. Non, c'est juste une mauvaise compréhension puis une interprétation particulière. Encore une fois, quand vous regardez les Écritures, quand quelque part ça dit quelque chose, exemple comme ça vous semblez comprendre qu'on peut perdre le salut, mais qu'ailleurs ça dit que tu ne peux pas le perdre, bien référez-vous au gros bon sens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas quelque part. D'accord? Donc, laissez la pensée de Christ influencer votre pensée et ne faites pas des interprétations particulières des Écritures. Donc, on ne peut pas perdre le salut. Là, je vais être un petit peu sarcastique, là. À moins que, c'est du sarcasme, à moins que tu croies au salut par les œuvres. Puis je vais vous faire un petit résumé logique, mais biblique, de pourquoi il est impossible de perdre votre salut. Donc, c'est bon pour tout le monde. Hein, c'est pas juste une prédication, c'est écoute finalement. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et non par les œuvres. Vrai? On est sauvés par la grâce, pas par les œuvres. Pas par les œuvres de la loi, pas par les œuvres. Donc, la foi n'est pas une œuvre. Okay? Dieu ne catégorise pas la foi ou la profession de foi comme étant une œuvre. Donc, on est sauvé par le moyen de la foi. Ceci ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est donc assurément Dieu qui nous sauve. N'est-ce pas? C'est vrai, toujours en accord avec les Écritures, ce que je viens de dire là. Excellent. Si nous pouvons perdre notre salut, là, écoutez-moi, c'est important de me suivre. Je ne veux pas perdre personne. Si nous pouvons perdre notre salut, c'est donc que le salut se maintient par les œuvres. Si tu peux perdre ton salut, c'est que ton salut se maintient par les œuvres. OK. Car ça implique qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses pour conserver ton salut. Il y a quelque chose que tu pourrais faire, une œuvre quelconque, qui pourrait te faire perdre ton salut. Donc, si tu peux perdre ton salut, c'est donc que tu le maintiens par les œuvres ou que tu peux le perdre à cause d'une œuvre quelconque. Si le salut se maintient par les œuvres, c'est donc que nous sommes sauvés par les œuvres. Est-ce que ça fait du sens à date? Si le salut se maintient par les œuvres, c'est donc que nous sommes sauvés par les œuvres. Si donc nous sommes sauvés par les œuvres, c'est donc que nos œuvres nous ont sauvés. Ça fait toujours du sens ce que je vous dis? OK. Si donc ce sont nos œuvres qui nous ont sauvés, c'est donc que nous nous sommes sauvés nous-mêmes. OK. Si donc nous nous sommes sauvés nous-mêmes, pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix? Nous n'avions pas besoin d'un sauveur ni d'un intermédiaire, puisque ce sont nos propres œuvres qui nous sauvent. Car ce sont nos œuvres qui nous maintiennent dans le salut. Ça n'a pas de sens, hein? C'est la même affaire avec... Puis on va dire, là, tu as des religions qui enseignent les œuvres. Là, les fameuses philosophies, je vais aller au ciel parce que je suis une bonne personne, c'est issu du catholicisme. La vérité, c'est ça. Donc, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver le monde. Il est venu pour une raison, hein? Sauver le monde. Et encore, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit dans lui, celui qui a la foi, là, ne périsse point, donc il va être sauvé, car il obtient la vie éternelle.
Donc, si jamais quelqu'un vous dit que lui, là, il croit que l'on peut perdre notre salut, puis il y en a plein là, qui enseignent ça, ils ont un enseignement général qui est bon, bang, ils shootent ça en plein milieu, faites attention pour perdre votre salut. Si vous entendez quelqu'un qui enseigne ça, dites-vous qu'il croit, consciemment ou non, parce que là, l'exposé que je viens de vous faire là, sur les œuvres, il y en a qui croient que tu peux perdre ton salut, mais ils sont inconscients que dans le fond, ils croient un salut par les œuvres. Ils vont dire, non, non, pas sauvé par les œuvres. Oui, mais tu dis que tu peux perdre ton salut. Ils ne font pas le lien, comme je viens de vous le faire. Je vous ai exposé le lien entre croire que tu peux perdre ton salut et être sauvé par les œuvres. Mais quelqu'un qui va dire que tu peux être sauvé par les œuvres, ou en fait que tu peux perdre ton salut, pardon, c'est quelqu'un qui, consciemment ou non, croit que tu es sauvé par les œuvres. Il en est peut-être inconscient. Donc, on n'est pas obligé de croire ça. Puis pour ce qui est dans Hébreu, là, ce qui est écrit là-dessus, eh bien, on en fera peut-être une étude systématique, Dieu voulant, du livre d'Hébreu éventuellement. Puis on va pouvoir décortiquer qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que ça ne dit pas réellement. Revenons au débat de Jésus. Parenthèse fermée. Vous ne saviez pas que j'en avais ouvert une? C'est ça. Verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, non, parce qu'il parle de lui en même temps, au commencement fit l'homme et la femme. Verset 5, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pourquoi Jésus ramène ça à la Genèse? Il dit au commencement, le Créateur, dans la création. Il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Il a dit les deux vont devenir une seule. Pourquoi Jésus ramène ça à la Genèse? Parce que combien, la réponse est là. Parce que combien d'hommes et de femmes Dieu avait-il créé au commencement? Un chat. Un homme et une femme seulement. Adam et Ève. Donc imaginez donc si Adam avait décidé de répudier Ève. Quelles en auraient été les chances que nous soyons ici aujourd'hui? Il aurait pu aller voir Dieu et dire, Dieu, et d'autres côtes, là. Elle, là, hein? dans les deux côtés, j'ai deux racks. Deux racks de ribs. Tu sais pourquoi je dis ça, hein, Samuel? C'est parce que Dieu a pris une côte d'Adam et il a formé Ève de la côte d'Adam. C'est ça. OK. Donc, même si Ève avait incité Adam à pécher, malgré que c'est sa responsabilité à lui, hein, les options de notre ancêtre se résumaient quand même qu'à Ève seulement. Il n'y avait pas bien d'autres options. Comme je dis, il faut aller voir Dieu, puis j'en ai d'autres côtes, fais-moi un autre. C'est pourquoi Jésus enchaîne et réenchérit en disant au verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, ce que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. » Ça nous ramène au début de notre étude qui s'intitulait quoi? Ceux que vous avez écouté sur Internet au début, c'était qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. C'est comme une fusion que Dieu opère, de laquelle naît la famille nucléaire. Puis pour continuer dans le jeu de mots, le mariage, c'est comme une fusion nucléaire que Dieu permet entre deux êtres. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le premier mariage, Adam et Ève, ce mariage fut sans option possible de divorce. De se refaire, c'est-à-dire une vie avec un autre ou une autre partenaire. Adam et Ève furent l'exemple à suivre. C'est ça que Jésus dit, là. Moi, je fais juste, je vous amène ce que le message, je vous fais comprendre le sens du message. Mon travail, mon appel. Les pharisiens demandent, Jésus, est-ce que c'est permis de divorcer sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus répond, Adam avait-il l'option de se divorcer et de se remarier? C'est ça que Jésus leur a répondu. Il les a eus. Parce qu'il ne faut pas comprendre une affaire. Les pharisiens sont allés voir Jésus et ils disent, on va le coincer avec une question en disant, il va passer pour un cave. Un peu comme l'humoriste, là, Roto, là. C'est qui le cave? Ils sont fait avoir dans leur propre jeu.
Donc, est-ce que c'est possible de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus répond, Adam et Ève, est-ce que les autres, il y avait d'autres options? Non, ben c'est comme ça que ça devrait être. Donc, c'est ce que Dieu veut. Tu te maries, donc c'est fini, là, tu n'as plus d'autres options. C'est ça. C'est ça que Jésus dit. Donc là, les pharisiens se sont dit, ouais, pour un gars qui n'est pas marié, il a tout un sens de la répartie, c'est assez frappant. Hein, Jésus? Donc, on va essayer de le coincer, mais autrement. Il a évité notre jab. On va essayer d'emmener une droite. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, dans Genèse, au commencement, à la création, il n'en était pas ainsi. Adam et Ève ne pouvaient pas se répudier l'un et l'autre, même s'il y avait eu le cœur dur. Encore une fois, il réitère ici qu'entre Adam et Ève, l'option n'existait pas et que c'est ainsi que ça doit être et que c'est ainsi que Dieu l'avait désigné. Mais aussi, il leur parle de la dureté de leur cœur. Puis là, rendu ici, là, ça généralise. Parce que ça s'adresse autant aux interlocuteurs, mais ça peut s'adresser aussi aux hommes ou aux femmes, la dureté de cœur. Donc, c'est un principe que Jésus parle, c'est un principe de la loi qu'il annonce. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent avoir le cœur dur, parce qu'il dit, c'est pas parce que vous aviez le cœur dur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Oui, c'est parce que les femmes ont le cœur dur aussi qui peuvent répudier le mari. C'est bon des deux côtés. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas juste les hommes qui peuvent avoir le cœur dur. Quand que Dieu a amené le déluge parce qu'il y avait de la méchanceté dans le cœur de l'homme, ben, c'est pas juste les hommes qui sont morts. C'est l'homme, les femmes, les enfants aussi même. Donc Dieu, il savait qu'il n'y avait plus rien à faire avec ça. Autant, peu importe le genre. Donc, il n'y a pas juste les hommes qui peuvent avoir le cœur dur, mais comme on l'a vu dans les autres études, quand on a parlé par exemple de la femme adultère, etc., etc., donc on comprend aussi que les femmes ont la capacité d'être cruelles. Avoir le cœur dur, cruel, là, c'est pas mal ce que ça veut dire. Donc, mieux que ça, Jésus dit que l'ordonnance de la répudiation ne vient pas de Dieu comme étant une option valable. Il le précise, ce n'est pas une option qui est valable, là, la répudiation, mais comme étant une permission de Moïse dû au fait que les hommes ont le cœur dur. Autrement dit, ça ne fait pas mon affaire en tant que Dieu, mais les hommes vont le faire quand même. Donc, on est tous soumis de leur donner une permission, mais d'encadrer la permission avec des balises, donner un encadrement. Donc, non, ce n'est pas pour n'importe quelle raison qu'on peut répudier notre femme, que Jésus ou vos femmes, ou peu importe, vice-versa, que Jésus dit. Et nous verrons bientôt quelles sont les clauses d'exclusion et pourquoi, autant dans cette étude que dans la prochaine. Donc, la dureté de cœur. Ça vient d'où, ça, la dureté de cœur des hommes? Parce que ça cause la dureté de cœur. Donc, il faut savoir ça vient d'où. Chaque fois dans les Écritures, ou des hommes et des femmes, chaque fois que dans les Écritures, on voit un endurcissement de cœur des hommes, il y a aussi, sans contredit, de la méchanceté. Endurcissement de cœur, méchanceté. Boum! Ensemble. Donc, les deux sont associés. Et l'endurcissement du cœur des hommes vient du refus de marcher selon les enseignements, selon les ordonnances, selon les lois de la parole de Dieu. Tu sais, quand je vous ai dit tantôt, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ben, je vous répète, l'endurcissement de cœur des hommes vient du refus volontaire de marcher selon les enseignements, selon les ordonnances, selon la loi, les lois de la parole de Dieu, donc selon les préceptes de Dieu. Donc, c'est le contraire de la foi, c'est de l'incrédulité qui crée ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais l'incrédulité, ça crée l'endurcissement du cœur. Puis pour être endurci de cœur contre Dieu, il faut que tu sois méchant. Fait que c'est de la méchanceté. Ça va tout ensemble, tout est lié. Dieu dit, soyez saints car je suis saint. La bonne façon de l'être, c'est de faire ce qu'il nous dit. Puis la bonne façon de faire le contraire, c'est de faire le contraire de ce qu'il nous dit.
Donc, l'endurcissement et la méchanceté se retrouvent chez le cœur de l'homme, chez le cœur de l'homme, vient du fait qu'il refuse de marcher dans l'obéissance à son Créateur. C'est bon aussi pour la femme. C'est le même principe. Encore une fois, pas de différence. Verset 9 du chapitre qu'on a commencé. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, sauf pour, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Une autre chose impossible au commencement, c'était l'infidélité. Ève n'avait pas eu de relation avec le serpent, par exemple, comme certains l'enseignent, puis que Caïn, c'était le fils du serpent, puis, parce qu'il était du malin. Il y en a qui font des faces. Je vous dis, là, il y en a peut-être déjà eu dans cette assemblée ici qui croient dur comme fer l'histoire que je vous conte. Des fables judaïques. OK, que Caïn était le fils du diable, puis le péché qu'Ève avait commis, c'était qu'elle avait forniqué avec le serpent. Fait que ça prend toute une imagination, mais pas capable de le dire. Ça prend toute une imagination tordue pour amener Dieu à faire dire une stupidité pareille, mais ça appartient à certains, c'est leurs affaires. Donc, ça dit ici, sauf pour infidélité, et en épouse une autre comme un adultère. Dans la version King James, le mot infidélité est traduit par fornication. Maintenant, voici ce que certains enseignent au sujet de cette position avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord et que je trouve vraiment légèrement légaliste. Et je vais vous dire encore une fois, voici ce que certains enseignent, voici ma perspective. Certains disent que le terme fornication qu'on retrouve dans la King James ici signifie une relation en dehors des liens du mariage ou voulant dire avant que le mariage soit consommé. Je n'y crois pas. Moi, je crois que le terme utilisé fait véritablement référence à de l'impudicité, mais que dépendamment des contextes, il fera tantôt référence à une relation hors mariage, donc fornication, et tantôt fera référence à une relation même dans les liens du mariage. Donc, autrement dit, l'adultère, c'est de la fornication, mais la fornication n'est pas nécessairement de l'adultère. Vous me suivez? Mais il y en a qui font vraiment une séparation des mots, puis là, ça veut dire ça, fait que c'est pas ça que ça veut dire. Je trouve ça ordinaire. Autrement dit, certains enseignent que ce que Jésus voulait dire ici, c'est que si tu découvres que ta fiancée, donc ta promise, avant d'avoir consommé le mariage, exemple, si tu n'étais pas conservé pur, ben avant d'avoir consommé le mariage, là, tu pouvais la répudier. Mais c'est pas ça, moi, je ne vois pas que c'est ça que Jésus dit pantoute. Non, mais je vous dis, là, puis encore une fois, il y en a qui réagissent, mais il y en a qui enseignent ça, puis c'est des purs et durs qui se disent chrétiens, puis... Mais c'est pas ça que je vois. Un peu comme puis je vous mets en garde, je vous laisse savoir, parce qu'une des choses qui peut arriver, c'est que vous entendiez ça, vous dites, ah ben Eric n'a pas enseigné ça. Ah ben ça, comment ça? C'est bon ça? Non, c'est pas bon. Je veux que ça agisse tout de suite, c'est pas bon. Si jamais vous entendez ça, c'est pas bon. OK, on va laisser la Bible dire ce qu'elle dit, puis rallier nos pensées à celle de Christ. Un peu comme Joseph, les autres, c'est le point qu'ils font, puis ils vont prendre ce passage-là pour faire renforcer leur point. Ils vont parler d'un peu comme Joseph qui voulait secrètement répudier Marie lorsqu'il s'était aperçu qu'elle était enceinte. Donc, la répudiation vient de l'Ancien Testament. On va aller voir où ce que ça en parle, premièrement, dans Deutéronome 24 au verset 1. Je vais vous faire la lecture. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Donc, c'est pas bon pour moi, peut-être que ça va être bon pour un autre. C'est ça que ça veut dire. Ben, c'est un peu tordu, mais c'est ça, vous allez voir, c'est vraiment ça. Allez là, on va leur voir le passage tantôt. Voici un autre passage dans Matthieu 5, au verset 31, c'est Jésus qui parle. Il dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Donc, il parle justement de Deutéronome 24. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc fornication, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, ce qu'ils vont dire ici, ceux qui enseignent tout croche, là, selon moi, si Jésus avait dit, sauf pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère, ben, ça serait redondant, donc ça ne ferait pas de sens. Donc, ce qu'il dit, c'est que ça parle vraiment d'une action commise avant que le mariage soit consommé.
De quoi tu parles? Tu pognes ça où, là? C'est n'importe quoi. OK? Voici pourquoi je suis en total désaccord avec cette position. Ce que Jésus dit ici, c'est clair. Si tu divorces ta femme, sauf donc, à l'exception de, donc, excepté pour le fait qu'elle ait commis une adultère, eh bien, si c'est pas ça la cause, c'est qu'elle n'est pas encore adultère. Okay? Fait que si c'est pas pour une cause adultère, ben pas adultère. C'est ça que Jésus dit. Si c'est pas pour fornication, ben pas adultère. Donc ta cause, c'est pas l'adultère. C'est ça que Jésus dit. Donc, ça va lui permettre de marier un autre homme. Puis là, comme elle a déjà eu un mari, elle va être réputée être adultère. Mais pas coupable d'adultère comme on va te lapider. Donc, il y avait comme des exceptions comme ça. On le voit dans les Écritures, vous allez le voir tout de suite. Écoutez bien ce que ça dit dans Deutéronome 24 au verset 1. Ça dit lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme. Bon, attends une minute, ça dit-tu lorsqu'un homme aura fiancé ou ça dit deux verbes ici, pris et marié une femme? Es-tu rendu chez eux, là? Il est rendu chez eux. Donc, après que ça sera accompli, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui ne trouvera pas grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. On ne sait pas qu'est-ce que c'est quelque chose de honteux, puis on n'ira pas là, c'est pas grave. Mais on comprend tout qu'il peut avoir quelque chose. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, il en renverra de sa maison. Une lettre de divorce, quelque chose que j'aime pas chez vous, ton orteil y est croche, va-t'en. Elle sortira de chez lui, s'en ira. Et pourra devenir la femme d'un autre homme. Fait que c'est pas bon pour moi, mais ça sera peut-être bon pour un autre. C'est ça que je vous ai dit tantôt. C'est ça que ça dit. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la permission, selon la loi, de se remarier. Donc, ça, c'est la permission que Moïse a donnée à cause de la dureté du cœur des hommes, ce que Jésus a dit. Mais Jésus rend l'exception très claire. Lui, il clarifie ça. C'est ça que je vous ai dit tantôt au début. Il met les pendules à l'heure. Sauf pour cas d'adultère. Donc, c'est notre Jésus qui met les pendules à l'heure. Selon la loi... pardon. Pensez-y. Qui a le cœur plus dur? Celui qui répudie pour cause d'adultère ou celui ou celle qui a commis un adultère? Des deux, qui a le cœur le plus dur? Celui qui commet. Fait celui qui commet. Exactement. C'est celui qui commet, parce que celui qui n'a pas commis et qui en est la victime, il n'avait pas de mauvaises intentions, son cœur était pur au départ. Donc, c'est pas son endurcissement de cœur qui fait en sorte qu'il dit « Ok, va-t'en. » C'est parce que tu as eu le cœur dur que tu as commis l'adultère et voilà pourquoi je vais te demander de sacrer ton cœur. Donc, selon la loi, l'adultère n'était pas un délit passible de la peine capitale. Donc, celui qui répudiait sa femme pour cause d'adultère, si la preuve était faite, non pas sur des présomptions, mais disons que les vraies choses, là, même si elles sont difficiles à entendre, si mettons il y avait des témoins ou des aveux, peu importe, il n'était pas juste sur le point de divorcer, il était sur le point de devenir veuf. Non, il devait s'en marier. On est d'accord? Parce que quand tu es veuf, c'en est une clause d'exception. Tu peux, pour le remariage, c'est le fait que tu es veuve. Il y avait tout un protocole là, pour arriver à ça, j'ai passé pas à travers de ça. Là. Ben, même aussi pour les maris jaloux, tu as tout un protocole, tout un paquet d'affaires à faire, que tu as sous la loi qu'on ne réessayerait même pas et qu'on ne tenterait pas aujourd'hui. Donc, ce que Jésus dit, c'est que si ton conjoint ou ta conjointe a physiquement, volontairement commis l'adultère, s'il y a repentance, il y a toujours la possibilité du pardon. Possibilité du pardon. Mais dans le cas du divorce, à ce moment-là, ce n'est pas pour une dureté de cœur. Là, c'est pas parce que tu as le cœur dur, c'est parce que l'autre a eu le cœur dur. Même s'il y a un pardon. Tu peux pardonner, puis divorcer pareil. Ou tu peux pardonner puis rester avec. L'option est là. On a la clause d'exception. Je vais vous dire qu'on était pour voir ça aujourd'hui. Dans Matthieu 19, toujours au verset 7. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8, il leur répondit,
c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Donc, à cause de votre dureté de cœur, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Au commencement, à Genèse, Adam et Ève, il n'en était pas ainsi. Ève n'a, semble-t-il, pas eu l'option de l'adultère, comme je disais tantôt. Mais de nos jours, l'option est là. Bien qu'elle ne devrait pas y être chez le croyant. L'adultère est une des clauses d'exception qui permet le divorce et le remariage. Mais mon avis personnel, et s'il y a une réelle repentance, donc si, optionnel, il y a une réelle repentance de la part du conjoint fautif, le pardon est probablement la meilleure des solutions. Tu ne peux pas vivre dans l'amertume toute ta vie. Parce que c'est toi qui deviens victime. Tu fais de toi-même la victime si tu ne pardonnes pas. Malgré que tu peux pardonner, comme je disais tantôt, mais passer à autre chose quand même. Divorcer pareil. Le divorce n'est pas une preuve de dureté de cœur dans la cause de l'adultère. C'est ce que ça nous dit ici. Mais si le fautif, la fautive, joue à la victime, un peu comme dans le jardin d'Éden, hein, c'est pas de ma faute, j'ai été séduite, c'est le serpent. À ce moment-là, ça ne démontre pas qu'il y a repentance. Si la personne refuse d'admettre sa culpabilité, s'il n'y a pas de reconnaissance de sa responsabilité, ben, ça démontre que la repentance n'est pas là. Et le danger est définitivement que la chose se répète à une autre occasion similaire. À ce moment-là, l'autre partie est dans son droit définitivement de passer à autre chose, sans jugement. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va continuer sur cette étude, voyant les clauses d'exception et ce que Dieu dit, parce qu'on n'a pas tout à fait terminé. Et de mémoire, on se rend jusqu'à 13 dans les études, et après ça, on va passer à quelques on va les mettre une pause sur le sujet des relations de couple, et éventuellement, on reviendra, parce que comme je vous ai dit au début de l'étude, on pourrait passer un an là-dessus. Il y a tellement de stock dans les Écritures pour parler des relations de couple que quand je vais avoir fini, je n'aurai pas encore fini. Donc, prions. Merci Seigneur, encore une fois, d'avoir emmené les gens ici. Merci Seigneur d'avoir